Ok, donc vous êtes arrivé normalement au même point que moi. Cortana, qui est l'IA, nous parle en nous expliquant ce qu'on doit faire. Moi, j'ai pas envie de l'écouter, donc je désactive, mais vous pouvez très bien le laisser. Un élément que j'ai oublié de vous montrer également pour que l'ordinateur, enfin, la session Windows aille un peu plus vite. Vous allez dans Général Système. Là, on peut pas le faire, c'est figé parce que la session est en fonction. Hein. Mais vous allez dans processeur et vous pouvez lui mettre un deuxième processeur. Donc si vous en avez 4 par exemple, ça accélérera un peu plus votre session Windows. Alors, vous avez besoin d'avoir un compte Skype ou bien une adresse mail ou un numéro de téléphone pour pouvoir finir l'installation de Windows. C'est ce qu'elle va nous demander dans pas longtemps. Petit élément, sur Mac, votre clavier n'est pas identique au clavier Windows. Par exemple, le arrobase, normalement, nous, c'est la touche qui est juste en dessous échappe, tout en haut à gauche. Sous Windows, le arrobase, c'est Alt 0. Alt droite 0. Donc là, il vous demande si on peut, si vous voulez ajouter un autre clavier, mais laissez le français, c'est déjà assez difficile d'intervertir les touches Mac, Windows. On va pas se rajouter de la difficulté. Donc, a priori, on devrait arriver dans pas longtemps sur la connexion où il nous demande une adresse mail ou le compte Skype. Donc, vous avez vu jusque-là, c'est gratuit, il n'y a pas de frais à avancer. Alors qu'auparavant, même pour virtualiser, il fallait avoir une clé Windows. Il y avait d'ailleurs tout un trafic là-dessus avec des clés récupérées sur des anciennes boîtes et tout. Donc c'est bien pratique que Windows ait enfin pris le pli d'améliorer cette politique. Bon, peut-être que je vais couper la vidéo parce que franchement, attendre l'installation, c'est pas très intéressant. Donc à bientôt.